Alors, Monsieur Macron, s'attendait-il à ce qu'il y ait une réaction un peu vive, nationale et internationale, à la suite de sa cérémonie d'ouverture, plus que contestable, c'est le moins que l'on puisse dire. Sauf pour les commentateurs, avisés, des grandes chaînes publiques qui disent: «Ah, c'était Il est transgressif, 18 c'était heures. bien, Dieu que c'était formidable», voilà, tout est beau dans le royaume d'ici-bas. Et avec le prince de ce monde, bien entendu. Le c'était, il fallait s'y attendre, mais il faut noter que les gens, les promoteurs, je ne pense pas au réalisateur, le fameux Thomas Joly, heu, aujourd'hui, ils ne se cachent plus, ils pensent qu'ils sont les maîtres du monde. Il y a eu très peu de réactions à l'Eurovision, qui était déjà une répétition générale, qui était une messe noire, c'est une grande messe satanique. Ceux qui ne le voient pas et qui trouvent que c'est fun, que c'est rigolo, que c'est amusant, eh bien, ils ont tort parce qu'il faut regarder quand même, ce qu'il y a en filigrane. Autrefois, on aurait parlé de massages, de messages, pardon, subliminaux, mais là, ils étaient pas subliminaux. Tous les symboles satanistes, alors c'est vrai qu'il y a un Hellfest, fête de l'enfer. C'est vrai que maintenant on a introduit Halloween, qui est une fête de parfait, mauvais goût. Mais l'idée même de mauvais goût, de décence a complètement disparu. Je crois que même l'idée d'hygiène, de véritable hygiène, dès qu'on a un bobo, allô docteur bobo, dès qu'on a un pet de travers, comme on disait autrefois, allez hop chez le médecin. Nous sommes devenus nos sociétés, quand je dis nous, c'est pas forcément ni vous ni moi, mais nos sociétés sont composées de gens qui sont, ultra, hyper dépendants, dépendants à ceci, sont dépendants à l'État, dès qu'il y a un problème, l'administration doit tout résoudre. C'est vrai qu'on leur a dit qu'ils avaient des droits. Alors les droits, il y a pas de limite dans les droits, hein. C'est, droit à ceci, droit à cela, droit au logement. Autrefois, il fallait gagner sa vie. Il fallait réussir. Souvent, les jeunes hommes, de toutes les classes sociales, surtout les classes, comme on dirait aujourd'hui, les moins favorisées, c'est-à-dire ceux qui travaillaient et produisaient, attendaient avec quelques années de fiançailles parce que il fallait qu'ils établissent leur situation. Et à partir de là, ils se mariaient quand ils pouvaient subvenir aux besoins complet d'une famille. Alors, les réactions étaient prévisibles. Il y a quand même, on tend un ressort. Le ressort s'est détendu et ces gens-là n'ont pas compris jusqu'où ils pouvaient ne pas aller trop loin, visiblement. Et il est vrai qu'il y a la complicité de toutes les élites, non pas sur le banc des accusés, mais sur les tribunes. À côté de Monsieur Macron, il devait y avoir un certain nombre de couronnés. Il devait même y avoir le nonce apostolique. Ces gens-là se sont bien gardés de quitter l'estrade, enfin les bancs avec lesquels ils assistaient à ce spectacle dément. Dément, dément par le coup aussi. Quand on pense tout le monde, alors exalte Madame Céline Dion, qui n'avait pas chanté ces 2 dernières années, et parce qu'elle a simplement chanté. Je pense qu'il y a 1001 jeunes petites cantatrices, chanteuses, qui auraient pu faire une prestation équivalente, mais elle ne s'appelait pas Céline Dion. Vous savez qu'on l'a payé 2 millions d'euros. Bah, c'est de l'argent qui sort de nos poches, hein, tout ça coûte un pognon de dingue, mais voilà. Alors les réactions, bah, j'espère qu'elles vont s'amplifier, j'espère que ça va être une sorte de séisme mondial, que là, encore une fois, trop, c'est trop. Je pense qu'ils ont dépassé les limites et que nous sommes arrivés à un point de non-retour. Moi, j'ai vu, mais ça, c'est peut-être, dans le la question, qui viendra par la suite, j'ai vu, la fin de la France. 498, ou 96, c'est selon, 96, c'est la bataille de Tolbiac contre les Alamans, hein, mais c'était des Francs, des Germains, les Francs qui se battaient contre d'autres Germains, les Alamans. On gagne la bataille de Tolbiac et Clovis fait le vœu
Alors aujourd'hui, on sait plus ce que c'est faire un vœu, mais dans ma jeunesse, j'ai rencontré des gens du peuple, ça. J'ai fait un vœu. Alors, je sais pas si c'était d'aller à Lourdes à genoux, mais enfin l'équivalent. On faisait des vœux qui étaient parfois extrêmement contraignants et qui vous engageaient pour la vie. On avait fait un vœu. Voilà, on prononçait, des vœux tout à fait laïques, mais qui vous aujourd'hui, on ne connaît plus ça. De même, quand on se mariait, c'était vraiment, pour longtemps, hein. Le divorce ne faisait pas partie de notre culture. Tout simplement déjà parce qu'il faut, plus de 20 ans pour élever des enfants, voire 25 ans et donc 25 ans, ça soude un couple et on ne part pas batifoler à droite et à gauche. Alors le 498, la à Reims, la France naît d'une certaine façon, on peut dire qu'elle est née aussi à Bouvines un petit peu plus tard, 1000 ans plus tard, enfin un peu moins de 1000 ans, naît avec le baptême de Clovis par le saint Rémy, l'évêque de Reims. Et bien aujourd'hui, grâce au saint patron, du Forum mondial, du Forum économique mondial, la France a peut-être achevé sa trajectoire, son parcours, d'autant que le peuple n'ayant pas la parole et l'opinion étant, ce qu'en disent et ce qu'en font les médias, on a l'impression que, tout le monde était très content, à part les grincheux, les empêcheurs de tourner en rond de l'extrême droite et les cathos, étroits d'esprit, frileux, repliés, rétrogrades, peu solidaires, peu ouverts à la diversité, peu généreux, qui étaient contre. Mais non, c'est pas vrai. Des voix se sont élevées à travers toute la planète et je peux vous dire que certains passages, alors que c'était en direct, ont été censurés aux États-Unis. On a passé de la publicité sur de très grandes chaînes. Voilà. Bah, y a-t-il un message prémonitoire de menace? Bah, je dis, on change, à la fois ces gens nous ont fait une véritable déclaration de guerre civilisationnelle avec, la complicité, la passivité, ignoble, abjecte du nonce apostolique et des têtes couronnées. Au moins notre roi Louis XVI a eu le grand mérite d'être décapité et là d'ailleurs on a parodié, on a, au fond, insulté posthumement Marie-Antoinette, sa tête sur son ventre, même son bas-ventre, et tête qui chante à ça ira, à la lanterne on dépendra. Qu'ils fassent attention, nos braves gens aujourd'hui, nos classes dirigeantes, ça pourrait bien peut-être leur arriver aussi. Et c'est pas les aristocrates, ce sont les aristocrates d'en dessous, ce sont les aristocrates d'en bas, ce sont les aristocrates des centaines morales. Oui, qu'est-ce que cela peut annoncer? Bah, écoutez, ça annonce, c'était une immense messe noire, qui appelait à la venue de l'Antéchrist. Enfin, c'est assez clair. «Venez Satan, venez, venez, nous vous appelons». Il y avait les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Il y avait un bœuf, un taureau que j'ai pas vu parce que je n'ai pas regardé, bien entendu, mais je n'ai pas pu ne pas en voir des extraits. Ce taureau qui est celui de Baal Moloch, qui est pas du tout un dieu de la fécondité, les commentateurs, non avisés même de notre famille de pensée sont aussi, atteints par l'inculture, la plus crasse. Baal Moloch, c'est celui auquel on sacrifiait des enfants. On jetait dans une statue de bronze représentant un immense taureau, on jetait des nouveau-nés. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, je crois que je pense que c'est Moïse, j'en sais plus rien, je l'ai su et j'ai oublié, demande qu'on ne sacrifie plus les enfants, les premiers nouveau-nés de chaque famille. Oui, des mœurs bien particulières, bien à eux, mais on se demande si ces mœurs, n'ont pas ressurgi, ça s'appelle une résurgence, au XXIe siècle. N'oublions pas, que sous Louis XIV, il y a eu la fameuse, affaire des poisons, avec la voisin, qui a été, roué vif, je crois,
Sans doute le méritait-elle, elle avait des centaines de morts à son actif, et surtout des enfants qui étaient sacrifiés lors de messes noires. Mais toute la lumière n'a pas été faite sur cette affaire, puisque la maîtresse, l'ex-favorite du roi, était certainement partie prenante de l'empoisonneuse Lavoisin et de ses rites démoniaques, sataniques et autres. Mais au XXIe siècle, on a l'impression, alors il y a les rumeurs les plus folles qui ont couru, que ce soit sur le couple Clinton, sur l'entourage de l'un des conseillers d'Hillary Clinton, qui collectionnait les photos. On voyait des petits enfants en posture suggestive, comme on dit. Il collectionnait des peintures, des peintures. Alors on a parlé de la fameuse Pizzagate, un enfant, mais c'est vrai qu'il y a eu les disparus d'Orléans. La rumeur étant ce qu'elle est, a-t-elle un fondement? Ça, c'est une autre affaire. Toujours est-il que si vous regardez la scène blasphématoire, il faut dire, le blasphème, ça existe. Même, c'est pas parce que la Révolution a supprimé le délit de blasphème qu'il n'existe pas. D'ailleurs, il existe toujours dès lors qu'on cite le nom de telle ou telle communauté. Il ne faut pas toucher à telle ou telle vache sacrée dans nos sociétés, sinon il vous en cuit très fort. Euh, Regardez la scène, vous trouverez sur X, il y a eu diffusion d'un extrait. En gros, on a grossi, on voit dans cette scène extraordinaire avec un drag queen qui se revendique comme queer, juif, et je ne sais pas quoi d'autre. C'est le même qui a fait condamner, je crois, Alain Soral, qui a parlé de grosses lesbiennes. Gros, c'est pas un délit de dire que quelqu'un est gros. Lesbienne, c'est plus un délit depuis longtemps. Donc je vois pas très bien. Il a été condamné en Suisse pour cela. Il faut plus ouvrir son clapet, pas même d'un millimètre, sinon on encourt les foudres, les foudres de la bien-pensance et de la morale surdominante. Eh bien, regardez la vidéo, il y a un homme en noir qui est à côté de l'enfant, et il se penche pour l'enfant, je crois qu'il lui met la main sur l'épaule, et ensuite il se redresse et il fait le geste lui-même de l'égorgement. La vidéo n'a pas été truquée. C'est pas, c'est simplement un grossissement de l'image, et ça laisse pantois. Est-ce que l'on parle de sacrifice humain? Je vous renvoie à Yves Saint-Laurent qui avait dessiné une BD, La vilaine Lulu. Et dans La vilaine Lulu, il y a des représentations, on brûle des enfants dans des cages. Alors tout ça, ça a l'air drôle, ça a l'air comique, ça a l'air d'être au 10e, au 100e degré, mais on peut le prendre aussi au premier degré. Il y a un hôtel sur lequel on sacrifie, dans La vilaine Lulu, regardez, allez-y voir, on sacrifie, et cette bande dessinée s'est vendue à des dizaines, voire des centaines de milliers d'exemplaires. Et Yves Saint-Laurent a été Saint-Laurent, il a été, mais Saint-Laurent le vrai est mort sur un grill, ce qui est peu agréable. A été béni des dieux. D'ailleurs, le prince de ce monde a récompensé ses efforts, et puisqu'il est devenu riche, riche à l'infini, avec son mentor, Pierre Berger, qui, lorsqu'il y avait la manif pour tous, nous avait dit simplement, et sans qu'il ait été poursuivi pour apologie du terrorisme, si une bombe sautait sur la manif, au passage de la manif de la manif pour tous, je ne pleurerais pas. Ça en dit long, mais enfin, ça en dit long sur une fois, sur les élites, ces pseudo-élites qui nous dirigent. Hein, c'est assez extraordinaire. Donc, regardez cette vidéo, on la trouve sur X. Ce court passage qui grossit, et on voit bien distinctement le geste du gars qui mime un égorgement alors qu'il vient de toucher l'épaule du petit enfant qui est là, qui est, je crois, un petit enfant asiatique. Il est difficile de ne pas imaginer ou penser que ça puisse être une référence à un sacrifice, à un quelconque Baal Moloch, hein, parce que les entités démoniaques, il y en a des paquets.
Et je vais reprendre, votre première question, pouvait-on imaginer une telle incidence? On a vu, Aya Nakamura, elle a un nom japonais alors qu'elle est malienne et française depuis 2022. Je ne sais pas si elle parle français, mais en tout cas, elle éructe bien le français, en rythme. Sortir de l'Institut de France, qui a été fondé par Richelieu. Richelieu, c'est l'homme qui a fait planter des arbres le long des routes de notre pays pour construire une marine, et il fallait 70 ans pour avoir des arbres de la bonne taille. Donc à l'époque, on s'y prenait 70 ans avant. Donc il a fait, il a institué cette académie française, d'où est sorti, en se dandinant, comme un serpent. Ça, c'est Baudelaire, hein. En se dandinant, madame Nakamura sur un rythme frénétique, et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que, le Thomas Joly, le réalisateur, a dit: «Ah mais j'ai voulu balayer l'histoire». Bah oui, drôle de façon de balayer l'histoire de France en faisant, sortir une tasse, dont le refrain, le leitmotiv, c'est: «Je suis pas ta catin, je suis pas ta pute», je crois que c'est surtout: «Je suis pas ta pute». C'est varié, c'est enjolivé comme, enfin, c'est vraiment joli comme paroles, qui sont tout à fait remarquables. Voilà, le tout ça pour, dire. Et alors, bouquet final, on voit les malheureux, je sais pas si leur gagne-pain, ça justifie ça, mais les mecs n'ont plus d'honneur. La garde, républicaine qui se met à se dandiner elle aussi, comme un jazz band quelconque, c'est c'est consternant. On ne peut même pas dire qu'ils sont ridiculisés, ils sont humiliés. Si demain matin, un homme comme moi était aux affaires, c'est-à-dire aux manettes, je limogerais immédiatement tous les cadres responsables, les officiers responsables qui ont permis une telle ignominie. Si on n'a plus le sens de la dignité, de même qu'on n'a plus le sens de la pudeur, je le disais tout à l'heure, on n'a plus le sens de la pudeur, on a donc de la décence, on n'a plus le sens de rien. Maintenant, les gens ne chient pas encore en public, mais ils copulent plus ou moins au vu et au su de tout le monde. Autrefois, je sais pas, il y avait ce que les Romains appelaient le déquête. Déquête, c'est il convient, ce qui est convenable. On avait un peu de tenue. Ben maintenant, au contraire, c'est comme chez McDo, viens comme tu es. Alors, le Thomas Joly, suite aux excuses qui ont été présentées par le comité olympique français, qui s'est montré soi-disant désolé. Ils n'ont pas été désolés, ils n'ont pas dit ni désolé ni navré, mais ils regrettaient que les gens aient pu être choqués. Le Thomas Joly s'est expliqué en nous disant que ah ben, tout ça, au fond, c'était les valeurs de la République. C'est ça les valeurs de la République, hein, c'est le transsexualisme, c'est Marie-Antoinette que l'on voit décapiter chantant le Assaïra, ce qui est une ignominie. Enfin, si on ne comprend pas que c'est une ignominie, on ne comprend rien, hein. Restez collé devant votre télévision pour la fin, jusqu'à la fin des temps. Que c'est une ignominie, alors il disait c'était solidaire, c'était euh, ouvert. Enfin, il n'a pas parlé de fraternité, mais il a parlé de solidarité. Je pourrais reprendre, retrouver les mots exacts, qui étaient proprement époustouflants. Le, euh, il était un peu contrit parce que il s'est rendu compte qu'il est allé trop loin, mais il pensait pouvoir aller trop loin et de toute façon, il était couvert à la fois par les autorités olympiques qui sont un État dans l'État international, un État dans l'État profond, et par l'Élysée, par le gouvernement, par tout le monde. Donc il n'a fait lui aussi que mettre en musique les désirs de tous ces gens. Alors, en lion de l'Académie française, c'est là où je voulais en venir, il y a quand même un type extraordinaire, Finkielkraut, que je n'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. S'il me connaît, il ne doit pas spécialement m'aimer non plus.
Mais Finkielkraut a été tellement écœuré, je sais pas, la France a déteint sur lui. Il a dit, d'ailleurs, je ça me donne, je sais pas si ça me donne envie ou si je vais me convertir. Il a dit: «Il me paraissait», je le cite, hein, «il me para» Finkielkraut qui est à l'Académie française, hein, puisqu'il y a plus que ça à l'Académie française. «Il me paraissait pas possible de faire pire, c'est-à-dire à la fois plus obscène et plus conformiste que l'Eurovision. Je me trompais, impossible n'est pas un mot français». C'est drôle, c'est assez drôle. Alors, non pas dans le même registre, mais beaucoup plus violent, il y a un homme remarquable, une des grandes figures, de l'Église défunte. Il y a monseigneur Sarrat, lui, il n'a pas été excommunié encore, parce que d'abord, il doit être assez âgé. C'est un Sénégalais, noir, noir de chez noir, mais qui a le sens du christianisme. On dirait les Chinois diraient qu'il a le Tao, il a le Tao de la foi, c'est-à-dire le sens de la foi. Et puis il y a cet homme un peu étonnant, qui est italien, Carla Mario Vigano, qui a été nonce apostolique, c'est-à-dire ambassadeur du Vatican aux États-Unis. C'est pas un petit poste, mais que François Ier, là, François, je sais pas, François combien, a décidé d'excommunier. Peut-on excommunier un archevêque? Ça paraît extraordinaire. Je me trompe peut-être, mais enfin bon. Et alors, Carla Vigano vient de faire une adresse dénonçant le satanisme de ces cérémonies sataniques, et il a qualifié, c'est ça qui est extraordinaire, écoutez bien, il a qualifié la femme d'Emmanuel Macron de travesti et a qualifié Michelle Obama, parce qu'il dit qu'en fait, Monsieur Biden n'est qu'une marionnette aux mains d'Obama. Et c'est certainement vrai. C'est vrai. Derrière Biden, c'est Obama qui gouverne. Il a qualifié Michelle Obama musclée dans une perruque, tout en condamnant les jeux. Alors, je le cite très précisément. Ce n'est pas par hasard si le sponsor du carnaval révoltant est un émissaire du Forum économique mondial. Emmanuel Macron, il ne dit pas monsieur, mais Emmanuel Macron, qui fait passer impunément un travesti pour sa propre femme, tout comme Barack Obama est accompagné d'un homme musclé en perruque. Alors, je laisse ce propos à la responsabilité de Monseigneur Vigano, je ne peux pas l'endosser, je ne veux pas l'endosser, mais il est extraordinaire, il méritait d'être cité. Savoir qu'un homme qui a été un homme d'église éminent, qui continuait à être une figure, une autorité morale à l'échelle planétaire pour la catholicité, même s'il a été excommunié, puisse tenir ce type de propos. Donc là, on a franchi une étape. En tout cas, vient de briser des tabous. Je ne sais pas jusqu'où ça conduira, jusqu'où ça ira, mais c'est impressionnant. On voit bien d'ailleurs, moi personnellement, je pense que cette cérémonie est une déclaration de guerre, a été une déclaration de guerre, non seulement à la chrétienté, mais à la civilisation. Nous sommes passés dans un autre monde. Je vous dis, c'est peut-être l'annonce de l'avenue, un appel au prince de ce monde. Euh, pour qu'il vienne, qu'il hâte sa venue, sachant, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, que ces gens aujourd'hui ne se cachent plus, c'est à visage découvert. Ils n'ont plus rien de les retient, ils sont totalement désinhibés. Enfin, la scène telle que nous l'avons vue, Marie-Antoinette, elle ne parle pas du reste, il y a un type, une femme barbue, qui est un homme évidemment, qui rampe sur le sol et ça s'appelle un défilé de mode. Enfin, qu'est-ce que cela a à voir avec olympisme? Mais c'est vrai que maintenant, place de la Concorde, à l'endroit même où Marie-Antoinette a été décapitée, oui, Louis XVI, c'est place de la Concorde. Marie-Antoinette, bon, on va avoir un concours de breakdance. Alors c'est tout à fait athlétique le breakdance. Ça peut être une discipline comme tout à fait, mais pas pour les Jeux Olympiques. Ça n'a plus rien à voir avec la tradition, hein. Même le surf, il faut des qualités athlétiques remarquables pour pratiquer le surf. Mais est-ce que cela a sa place dans des Jeux Olympiques qui devraient être resserrés sur une tradition héritée de la haute antiquité? Je ne le crois pas. Voilà. Donc, ce que l'on peut en dire, sans avoir tout dit, bien évidemment.
C'est bien triste. Les attentats, parce que ce sont des attentats, on a parlé de sabotage. Mais enfin bon, le 5 lignes TGV, qui irriguent, la France en profondeur. Il y a, des centaines de milliers de passagers qui sont restés en rade, qui sont restés sur le non pas sur le tarmac, mais sur le quai. C'est triste pour eux, ceux qui devaient rejoindre leur famille. C'est toujours triste de prendre la population en otage. Ça m'a rappelé, la bande de Tarnac d'ailleurs, ceux qui éditaient une petite revue, à la fois intéressante, qui s'appelait, Tikkun Olam. Tikkun Olam. Tikkun, c'est la restauration, la réparation du monde, pour la Kabbale. Et ces jeunes gens avaient été pris en train de jeter des fers à béton. C'est une obsession chez eux sur les caténaires d'une ligne de TGV. Ils avaient été pistés, ils ont été pris la main dans le sac, mais on a fini par dire qu'ils étaient innocents, ils ont été élargis. Il faut dire qu'ils avaient pour le jeune homme qui était allé faire un stage sur la Kabbale, précisément dans l'État israélite, en hébreu, hein, parce qu'il faut quand même être compétent pour accéder à ces connaissances ésotériques, était défendu par Thierry Lévy, qui était un pédophile reconnu, recommandé. On avait posé la question à Thierry Lévy, mais comment avez-vous été mis en contact, en relation avec les gens de ce groupe? Il avait refusé de répondre comme en son habitude. Vous savez, vous pouvez retrouver, je crois que c'est chez Pivot, une séquence assez exceptionnelle où il se met méchamment, agressivement, à dire mais la pédophilie c'est très bien. C'était à l'époque où Cohn-Bendit pouvait se vanter de ses exploits avec des petites filles de 3 ans. C'était dans l'air du temps, comme on dira. Aujourd'hui, la mode, au moins ouvertement, on est un peu passé, sauf sur la fameuse scène blasphématoire, je répète, blasphématoire, parce que c'est pas parce qu'on a effacé le mot qu'on a effacé la chose. Le blasphématoire, donc de la séquence de Monsieur Thomas Joly. À croire d'ailleurs qu'il y a eu un signe du ciel qui n'était pas trop content, puisqu'il est tombé une pluie à verse, comme vache qui pisse, comme on disait chez nous, ou des halbardes. On avait toutes sortes de belles expressions. Ceux qui ont déjà vu une vache relever la queue savent de quoi il est question. Et donc le ciel n'a peut-être manifesté son désagrément. Beaucoup d'ailleurs pensent que les choses étant ce qu'elles sont, le Dieu des chrétiens n'est pas un Dieu de colère ni un Dieu de vengeance, mais il n'empêche qu'il puisse exister quelque part une justice immanente, et que les gens, les promoteurs de cette abjection puissent un jour ou l'autre être convoqués devant un tribunal divin. Ce serait peut-être, ce serait pas totalement impensable, que ce soit en ce monde ou dans le monde suivant. Alors le train, revenons au train, c'est ça qui nous occupait. Il y a eu un article, je ne sais pas si c'est dans Le Monde, à mourir de rire, en nous expliquant qu'actuellement en Ukraine, les sabotages de lignes ferroviaires, de gares, de nœuds, etc., se multipliaient. Suivez mon regard, c'est évidemment la Russie qui a saboté les lignes en France. Sauf manque de chance, on vient d'arrêter un gars de l'ultra. Ah, quel lapsus, j'allais dire de l'ultra droite. Non, de l'ultra gauche, sont plutôt eux, comme les gens de Tarnac, là, dont je parlais tout à l'heure, qui sont coutumiers de. Alors, j'ai les 2-3 numéros de Tikkun Olam, il y avait un sous-titre à ce petit journal, c'était l'insurrection qui vient. Eh bien, on mettait les infirmières sur le même plan que les prostituées. C'était sympa pour les infirmières. C'est vrai que pour un métier comme pour l'autre, il faut parfois, on n'est pas seulement une esclave mise sur le bitume par
infâme proxénète, mais ça peut être aussi une vocation, hein, voilà. C'est peut-être le seul élément de comparaison qu'on puisse établir entre les deux professions, mais ça donnait l'état d'esprit de l'insurrection qui vient et de ce journal Tikkun Olam, remarquable par ailleurs, et que je vous suggère de consulter. On doit toujours le trouver en ligne. Ce sont des choses qui ne disparaissent pas si facilement que ça. Donc les Russes sont derrière tout ça. De même, j'ai appris que le groupe Wagner combattait à Gaza. C'est pour ça que ça fait 10 mois ou 11 mois que l'on n'en finit pas d'éradiquer le Hamas. À chaque fois qu'il y a une frappe, c'est 30, 40, 50 morts, 90 morts récemment. Mais ça, c'est pas grave puisque c'est pour la bonne cause. S'il faut éradiquer les têtes malpensantes et malveillantes du Hamas. Et Israël a le droit de se défendre évidemment, mais pas les Palestiniens, hein. Il ne faut pas faut pas mélanger les torchons et les serviettes, et on ne met pas tout dans le même panier. Voilà, donc l'Ukraine, la Russie a l'air de mettre les bouchées doubles, ça a l'air d'avancer, hein. Et je pense qu'effectivement, il y a une sorte de vacances de pouvoir au sommet de l'État américain. Il y a eu un flot d'armement qui est arrivé, et même chose pour Israël, mais la source pourrait se tarir. Encore une fois, si vous allez sur France Inter, on vous dit que M. Netanyahou a été reçu à bras ouverts par M. Trump. Alors qu'il existe une vidéo où on voit les deux hommes se séparent, ne se serrent pas la main, et M. Trump tourne le dos à M. Netanyahou. Ça en dit long sur les relations entre les deux hommes et ce qui pourrait être l'avenir des fournitures d'armement à Israël, d'autant qu'Israël ne peut pas croiser le fer, s'engager vis-à-vis du Hezbollah s'il n'a pas l'appui total et complet de l'Amérique, puisque les guerres israéliennes, ce sera une guerre américaine. Il y en a déjà eu 2 contre l'Irak, ça serait une 3e contre le Hezbollah et contre l'Iran par la même occasion, ou dans le prolongement. Mais il n'est pas du tout dit que les États-Unis veulent aujourd'hui s'engager sur ce terrain-là. Et je pense, personnellement, je pense que non. Je ne dis pas que l'Amérique est exsangue, mais elle n'en peut plus. Et les classes moyennes productrices, comme ceux qui produisent, comme les classes moyennes, inférieures et supérieures, qui sont des catégorisations américaines d'ailleurs, et elles n'en peuvent plus d'impôts, de taxes. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. Voilà. Donc, ceci dit, nous sommes mal partis, puisque je rappelle, et je conclue dessus, la guerre n'intervient pas parce que c'est une fatalité, parce que c'est une nécessité, parce qu'il y a une logique qui conduirait à la guerre. La guerre n'est pas les décisions qui déclenchent le conflit n'ont rien de rationnel, ça relève de la volonté, de la pure volonté. On fait la guerre parce qu'on veut la faire.